bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 24 juillet, il est 14h41. Qu'est-ce que je fais chez moi alors que je devais aller chez la psy au CMP? Le taxi n'est pas venu. Je suis poisseuse sur les taxis. J'ai appelé le taxi. Il m'a dit, moi je suis pas au courant. En gros, il savait pas qui j'étais. J'étais peut-être pas notée sur le planning. Il m'a dit, je vous rappelle. Une demi-heure après, il m'a pas rappelé. Moi, j'avais contacté le CMP entre-temps, disant soit j'arrivais en retard, soit j'annulais. Clairement, je ne peux pas aller au CMP avec 3 heures de retard, attendre 3 heures encore qu'elle puisse me prendre. Non, c'est pas possible. Donc, j'ai dû annuler le rendez-vous. Voilà. Et le prochain rendez-vous avec la psy, c'est pas avant le 3 octobre. C'est super, hein. Et j'aurai encore la poisse avec le taxi, hein, c'était pas à ce moment-là. Parce que le truc, c'est que le 3 octobre, mes parents, ils seront où? Bah, ils seront en Tunisie. Voilà. C'est la galère. Je suis poisseuse jusqu'au bout. J'ai pas vu ma psy depuis 2 mois. En gros, ça fera 5 mois sans la voir. C'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Après, je sais que dans les CMP, il n'y a pas beaucoup de psychiatres. C'est compliqué. Et en fait, il y a tellement de demandes en CMP. Parce qu'un psychiatre privé, ça coûte un bras, un rein, une jambe. Voilà. Mais en fait, le truc, c'est que ils sont overbookés, quoi. Donc, ils essayent de caser des rendez-vous comme ils peuvent. Et malheureusement... Merde, excusez-moi, j'ai pas coupé le son de mon PC. Donc, malheureusement, on fait comme on peut. Je devrais attendre le 3 octobre pour aller, à mon rendez-vous de psy. Donc, elle va transmettre une ordonnance à la pharmacie. Parce que moi, j'ai plus d'ordonnance. J'avais une ordonnance, voilà, de 2 mois. Je l'ai utilisée la dernière fois. Donc, voilà. Donc, techniquement, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. À 8 h, je suis allée mettre la commande qui m'a été passée donc hier dans la boîte aux lettres du centre-ville. Voilà. Et voilà. Et oui, donc après, un monsieur qui m'avait passé une commande l'a bien reçue. Malheureusement, un brûleur est arrivé cassé. Donc, je dois lui, même si ce n'est pas de ma faute, moi j'avais emballé, malheureusement, je vais lui en renvoyer un à mes frais. Voilà, c'est un peu normal, mais après j'y suis pour rien. Mais la poste fait n'importe quoi, mais j'aurais peut-être dû mieux emballer aussi. Il me dit c'était bien emballé, mais peut-être pas assez. Peut-être pas assez, donc voilà. D'un côté, c'est vrai que j'aurais pu mieux organiser le sac et j'ai fait n'importe quoi. Donc, j'avoue que là, je me sens un petit peu coupable. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que... Donc, oui, il me demande un brûleur en échange à mes frais. C'est pas très grave. Donc, voilà. Donc, il a pris le dernier brûleur lune vert. Voilà. Donc chez mon fournisseur, j'ai commandé donc un brûleur lune étoile rouge, un brûleur lune étoile bleue et des brûleurs magnifiques, des autres brûleurs magnifiques. Vous allez les voir quand je les aurai reçus. Par contre, j'en ai commandé un de chaque. Clairement, j'en ai commandé un de chaque parce que si ça part pas, j'ai un petit peu peur. Donc, pourtant, il me manque pas mal de brûleurs. Genre le brûleur Art déco noir ne part pas. Voilà, le brûleur chérubin ne part pas. Je suis un peu triste, pourtant il est joli. Mais bon. Après, ceux qui partent le plus, c'est les lunes étoiles. Hein, parce que ça reste un brûleur à 10 €. Et quand on passe les 10 €, les gens trouvent ça peut-être un peu cher, je ne sais pas. Donc voilà, donc en tout cas, voilà, je vais pouvoir dormir. Je suis crevée. Ce soir, on va manger au japonais avec Jen et ma mère et ma nièce. Parce qu'en fait, ma nièce voulait à tout prix que j'aille manger chez mes parents. Donc, avec elle et ma mère ce soir. Chez eux. Mais en fait, ma mère a dit qu'elle avait rien à préparer. Elle n'avait rien à manger à part des raviolis. Tout ce que Jen adore. Jen ne mange pas de raviolis. Que ce soit en boîte ou frais. Mais elle ne mange pas de lasagne non plus. Donc, je suppose que c'est la pâte à lasagne et raviolis qui la dérange. C'est ça, hein? Ouais, c'est la pâte, hein. Ouais. Voilà, j'ai trouvé. Et en fait, donc voilà. Donc, ce soir, finalement, j'ai proposé à ma mère d'aller au japonais.
Voilà. Donc on ira au japonais. Moi je prendrai des nems. Oui, bah au japonais je prends des nems, hein. J'ai tout compris à la vie. Mais en fait c'est parce que bah, j'essaye de pas manger trop. Donc, par contre c'est très gras, hein. Et en fait quand je prends les brochettes, normalement je prends une paire de bœuf au fromage et une paire de boulettes de poulet, mais je galère à les manger. Donc quoique maintenant je serais peut-être capable de manger les 4. Mais ça c'est Melba, hein. C'est pas moi, c'est Melba qui a gémi. Je veux pas qu'on m'accuse. Quand de temps on va m'accuser d'avoir pété, hein. Car t'es là, sa tête de coupable. On va m'accuser d'avoir pété alors que c'est toi qui as gémi, hein. Ah, sa tête de coupable, là. Bon, lui, il a une grosse tête, là. T'as une tête de coupable, mon chien? Pouf. Elle est où ta truffée, là? Pip. Je suis sûre quand on appuie sur ton nez, ça fait pipi du lait. Et lui qui est jaloux comme pas possible, là. Ah. Enchanté. 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 Excusez-moi, j'ai bugué parce que Jen a dit une connerie puis Muffin l'a tapé dans le PC. Oui, I am enchanté. Pour ceux qui n'ont pas la ref, Secret Story, les premières saisons, ou la voir tomber. Secret Story, les premières saisons, quoi. Clairement. Aïe, aïe, aïe. J'espère que les fondants vont bien rendre, parce que j'ai galéré à les faire cette nuit. En fait, c'est le choix des paillettes qui a été compliqué, parce que pour le fondant citron meringué, j'avais une idée, mais finalement, je ne l'ai pas faite. J'aurais peut-être dû faire comme je voulais. Bah, la prochaine fois, je ferai comme j'ai pensé. Bicolore. Pour citron meringué. Mais après, voilà. Donc, bah, finalement, ah oui, je suis allée donc en course ce midi. Parce que ma mère, finalement, avait du temps libre et que j'étais réveillée. Donc, en course, j'ai pris des radis qui y piquent. J'aurais pu en manger 2, j'ai eu mal à l'estomac. Je suis dégoûtée. Pourtant, les radis Leclerc à 99 centimes sont très bons. Mais je crois que quand on arrive en période d'été, ils commencent à être plus très bons. Parce que, pareil, au champ, ils piquaient aussi. Donc, je sais pas. Après, j'ai pris donc des pains au lait pour Jen. 3 paquets de croquettes pour les chiens. Déo rasoir. J'ai pris aussi des compotes pommes vanille. Et j'ai pris quoi d'autre? Du Pepsi. Une bouteille de Pepsi. Et j'ai pris... ma mère m'a payé des gâteaux. Est-ce que j'ai encore le papier? Voilà. Je connaissais pas. Voilà, j'en ai mangé un. Donc en fait, c'est un genre de Kinder Bueno, clairement. Donc il n'y a que trois trucs. Donc c'est un genre de Kinder Bueno, sauf que la pâte intérieure, elle a le goût de caramel. C'est bon en soi. Je m'attendais à un cœur caramel en fait, un cœur coulant. Mais bon, c'est pas grave. Mais 99 calories pour 3 carrés, ça fait mal quand même. 99 calories pour 17,25 grammes. Voilà. Donc c'est la marque Balaconi Elite. Voilà. Si vous ne connaissez pas, c'est chez Leclerc. Voilà. Et donc ma nièce veut faire un tiramisu au mascarpone, donc un tiramisu. Nutella Speclos, non, Nutella Bueno. Mais voilà. Donc moi je lui ai donné une idée de recette parce qu'elle voulait faire une recette, mais sa recette elle me paraissait trop compliquée. Donc en fait je lui ai dit clairement que pour moi le mascarpone, elle devrait le mélanger. En fait quand on met le mascarpone avec les œufs, on bat les œufs, les jaunes, on les bat, on met le mascarpone. Normalement on met du sucre avec dans le jaune, mais ça, là si voilà on va pas mettre du sucre puisque c'est comme un truc au Nutella. Je dis mais limite tu fais un peu fondre du Nutella et tu introduis quoi, tu incorpores le Nutella dans le mascarpone. Ça te ferait une crème au Nutella. Et après bien sûr tu montes les blancs et tu incorpores les blancs. Ça c'est casse-couille. Et par contre bah, elle connaissait pas les biscuits cuillères. Pour elle, elle pensait que le fond du gâteau, c'était avec des biscuits Nutella. Parce qu'elle avait vu une recette. Et en fait, les biscuits Nutella, c'est juste pour la déco. Mais c'est pas grave.
Donc bon, on verra bien. Elle doit me donner une part ce soir. Elle me donne une part ce soir, donc on verra si c'est bon. De toute façon, je pense que ça devrait être bon. Hein. Après, je suis pas très fan du tiramisu, mais bon, ça se mange. Je crois que j'ai déjà fait, je m'en suis déjà fait au spéculoos, c'est très bon. Donc attendez, le PC arrête pas de glisser. Voilà. Bah maintenant, vous voyez plus ma gueule. Oh putain. Je suis déchirée. Claquettes, chaussettes, carpettes, ton maillot de bain. D'ailleurs, il est ok en plus. Je remercie encore les personnes qui ont regardé mon vlog d'hier. Merci. Là pour l'instant, il n'y a que la première partie qui est sortie. La deuxième partie sortira à 18 h. Donc ouais, le fondant du jour, c'est donc le fondant Barbe à Papa. Ben, ça sent bon. Voilà, ça sent bon. Voilà ce que j'ai à dire. Écoutez, faut que je dorme là, je tiens plus. À toutes. Il est 18h49. Je vous reprends. Donc techniquement, j'ai rien dormi, je crois. Je ne sais pas. J'ai juste peut-être somnolé. Là, Jen ramasse du vomi. Oui, parce que Charlie a encore vomi. Et Charlie, j'aimerais bien que tu vomisses pas partout pendant qu'on soit pas là. On s'est préparé. Voilà, j'ai mis un jean. J'ai gardé mon j'ai gardé mon débardeur de tout à l'heure. J'ai mis un jean. Et on va se préparer pour aller donc au Japonais avec donc ma mère et ma nièce. Voilà. La deuxième partie du vlog est sortie donc il y a 50 minutes. Voilà, j'espère qu'elle vous plaira autant que la première partie. Je voulais vraiment vous remercier. J'ai encore augmenté. Je suis passée à 2360, plus de 2360 abonnés. Voilà, je crois que je suis à 361 ou 62. Donc je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui sont arrivées sur ma chaîne suite soit au partenariat de Simplement Mylène, soit avec les recommandations YouTube. J'ai remarqué que beaucoup de personnes sont arrivées avec les recommandations YouTube et je vous en remercie. Beaucoup ont laissé des commentaires et franchement je suis touchée. Je suis touchée par la bienveillance que j'ai reçue dans mes derniers commentaires, quoi, dans les vlogs depuis lundi. Voilà, je suis vraiment touchée. J'ai donc pas la commande, mais l'envoi du brûleur à préparer. Le bordereau est prêt. J'ai fait un envoi boîte aux lettres, mais je suppose que je devrais finir par aller à la poste. Donc, je voulais m'excuser auprès de Emmanuel. Oui, le monsieur s'appelle Emmanuel, oui, voilà, comme moi. Donc voilà, donc je voulais m'excuser auprès de vous si vous voyez que le colis ne bouge pas. J'ai fait une demande d'envoi en boîte aux lettres. Si demain soir, le colis n'a pas été relevé, comme c'est ce qui m'est arrivé ce week-end, j'irai donc vendredi après-midi déposer votre colis à la poste. Voilà, donc vous inquiétez, votre colis, oui, vous inquiétez pas, vous recevrez le brûleur. Donc, et encore désolé pour le désagrément. Voilà, désolé pour le désagrément, ça m'embête un peu parce que moi je me sens un peu coupable du fait que je trouve que j'ai du mal à emballer la chose. Vous m'avez dit que c'était bien emballé, mais bon, malheureusement j'ai un peu de mal à comprendre ça en fait. Donc je me sens coupable, c'est un peu normal parce que je sais pas, c'est bizarre, mais bon, faut pas chercher à comprendre. Donc écoutez, allez hop, on est parti. Nous sommes dehors. Cette grosse tête qui marche derrière. Ah oui, bah oui, il est 55, mais on prend de l'avance. C'est à 2 minutes d'ici, mais bon, Jen, vous voyez sa façon de déambuler. Ah non, ça fume, on n'a pas le droit de montrer sur YouTube. Jen, je rappelle qu'elle a des soucis de pattes. Donc des pattes folles, puis des vis et tout ce qui va avec. De toute façon, c'est Robocop. Elle. Donc voilà. Encore, là, elle marche vite. C'est l'appel de la bouffe. Il fait beau, ça va. Bon alors moi je suis en débardeur jean et tongs. Jen elle est en pull jean et basket. Normal. Il y a un souci quelque part. Oui, j'ai préféré ne pas laisser mon short. J'aurais pu finalement. Mais en fait le truc c'est que j'aime pas être collée aux chaises dans les restos. Après t'es quand tu t'as la grosse marque de transpiration.
C'est pas très agréable ça. On arrive, on arrive. Je crois que ma mère est en train de se garer. J'ai pas vu des ronds blancs. Aïe aïe aïe. C'est là qu'on va? On va là. Ah, c'est pas trop loin. Non, c'est pas loin, ça va. Et si, ma mère, elle est là. Ah bon? Ouais. Non, c'est pas elle. Qu'est-ce que je dis comme connerie? Bah si, c'est elle. Si c'est elle là, avec les ronds blancs. Bah oui. Ils sont dans la voiture. Ils sont où? Ah non, c'est pas cette voiture d'Apsi. Bah si, elle a une capture. De toute façon, place handicapée, ça peut être que ma mère. Hein. Ils ont cassé une vitre? Non, c'est un pare-soleil. Bah allez. Il est 20h47. On est rentré il y a quoi? Il y a un quart d'heure. Voilà. On a bien mangé. Je me suis pété le bide. Clairement, j'ai mangé 6 petits nems aux crevettes. Mais c'est vraiment des nems, on aurait dit des cigarettes russes. Hein, clairement, c'est pour ça. Donc j'ai pu manger les 5. Et après, j'ai mangé 3 nems au poulet. Donc là, c'est des nems normaux. Alors oui, je vais au japonais pour manger des nems, hein, mais c'est pas grave. J'ai aussi pris des nems aux crevettes et des brochettes de bœuf au fromage. Voilà. Très bon. Très bon. Tu valides? Ok. Ma mère, elle s'est pris des brochettes de Saint-Jacques et ma nièce s'est pris un menu, donc avec sushi, maki, brochettes, tout ça. Je sais pas où elle a mis tout ça, hein, parce qu'entre temps, elle a mangé ma salade de mes nems. Voilà. Donc là, j'ai mal au bide, clairement, faut que je digère. Puis j'ai bu un petit peu là en rentrant. J'ai fini le Sunny Delight qui traîne dans le frigo depuis un moment. Il restait 3 gorgées de Sunny Delight, je vais peut-être faire que je le finisse, mais j'ai peut-être bu un peu vite. Donc bon, faut que je me prépare la commande. Non, faut que je prépare l'envoi donc pour Emmanuel. Donc clairement, faut que je lui prépare son envoi. Donc leur bordereau est de toute façon imprimé. Donc j'ai jusqu'à 8h du matin pour le mettre dans la boîte aux lettres, hein, clairement. Donc ça va, j'ai le temps. De toute façon, j'ai juste un brûleur à mettre dans un carton. Voilà, parce que la dernière fois, j'ai pas mis dans un carton. J'avoue, j'aurais dû mettre dans un carton, mais j'avais pas de carton adapté. Donc voilà. Voilà, j'avais pas de carton assez grand pour mettre les 2 brûleurs. Et c'est un peu bête, mais bon, c'est pas grave. Il aurait fallu que je mette 2 cartons avec un brûleur chacun. Et le reste du carton avec les fondants. J'aurais pu faire ça. Mais bon, après, j'ai fait avec l'économie de matière, j'avoue. Donc c'est pour ça que je m'en veux. Voilà, c'est pour ça que je m'en veux, clairement. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je regarde la vidéo de Mylène, de Simplement Mylène. On a reparlé par mail. Voilà, parce qu'en fait, je lui ai dit qu'il fallait pas qu'elle hésite à partager son code que je lui ai partagé le code pour sa communauté, qu'elle n'hésite pas à le mettre dans sa barre de description. Elle me dit: ah, mais je savais pas s'il était encore valable, je vais le mettre, t'inquiète pas et tout. Parce qu'au début j'ai dit: mais je sais que toi ça t'apporte pas de commission, donc peut-être que voilà. Elle fait je m'en fous des commissions. Et en fait donc elle va mettre le, excuse-moi qu'elle éternue, elle va mettre donc son code promo, donc les fondants parfumés de Nanou, et puis elle le mettra dans sa barre de description. Et elle m'a dit, après je lui ai proposé, si les fondants lui plaisaient, qu'on fasse un autre partenariat plus tard, puisqu'en gros moi j'ai 130, je vais avoir 130 fragrances, elle en a testé que 10, donc elle, ça lui fait des fondants, elle me fait de la pub, elle me dit: franchement, si toi ça peut t'aider, moi ça me fait plaisir. Donc, voilà, c'est vraiment une personne adorable. Donc ouais. Donc c'est donc fort probable, c'est même sûr qu'on refasse un partenariat quand elle aura plus de fondants à tester. Voilà, quand elle aura plus de fondants à tester, on refera un partenariat peut-être dans plusieurs mois. Tout dépend à quelle fréquence elle carbure en fondant. Voilà. Donc, ma fille, t'as un caca de neuil sur l'œil, c'est ça? Ouais, on va nettoyer ça. Donc d'ailleurs, pour revenir à l'entreprise, n'hésitez pas à passer commande sur le site lesfondantsparfumésdenano.com.
Actuellement, donc les soldes sont terminés, mais vous pouvez toujours bénéficier du code HOP Bienvenue 5 qui vous offre 5% de réduction sur une commande à partir de 5 € d'achat minimum. Ce code est valable une fois par compte. Voilà. J'ai déjà expliqué dans le blog d'hier. En fait, si vous avez plusieurs comptes, donc plusieurs adresses email, vous pouvez utiliser le code plusieurs fois. Voilà. Le code est valable une fois par compte, en fait, mais si vous changez d'adresse email, vous pouvez le réutiliser. Il ne se base pas sur le nom client, il se base sur l'adresse email. Voilà, donc ça c'est juste pour vous tenir au courant. Voilà. J'avoue que là je suis éclatée. Je suis crevée, la limite je serais capable de me coucher et dormir les gars. Jen elle veut dormir, il est 21h, mais si elle dort à 21h, à 4h du matin, elle fait la java. Peut-être pas dormir à 21h quand même, faut pas déconner. Hein? Oh. Pas dors. Écoute. Si tu veux dormir, tu dors. Hein. Moi, perso, si je me couche maintenant, c'est foutu. Donc, ouais. Donc, écoutez, je fais marcher mon téléphone et je vous reprends après. À toutes. Cannelle, quelque chose à déclarer? Hein, mamie? Et toi, là? Oh, vous êtes beaux tous les deux. Oh, c'est beau. Mais c'est beau, mes chéris. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ma cannelle, on oui, gratouiller de la tête. Mais le bas, il l'a collé à moi. Tu smiles, cannelle? Tu smiles, mon bébé. Tu ris, ouais. Cette chienne est très expressive, même à 14 ans. Bon, par contre, je vous dis pas la laine qu'elle me dégage, mais... T'as chaud, mon bébé? Maman, elle va remettre le ventilo autour, c'est ça? J'avais froid tout à l'heure, moi. Mon bébé. Oh, oui. Et toi, là? Mon petit gros nez. Mon gros nez. Mon gros nez. Charlie a encore vomi. Mais Charlie, c'est les boules de poils, en fait. Chacha, c'est les boules de poils. Chacha, tu fais dodo? Ouais. Regardez-moi, c'est beau, c'est beau, ce cliché, c'est beau. Oh oui, Muffin, il la regarde avec les yeux de l'amour. Je crois que la vie de bébé chien, c'est très dur. C'est dur la vie de bébé chien. Oh, t'es bien, tu défais un oreiller avec la couette. C'est bien, mon bébé. Oh, oui. Oh bah oui. Oh, ouf, 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 ouf. Maman, il t'embête. Oh, maman, il t'embête. Oh, oui. D'accord, 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 j'ai compris. Oh là là, oh là là, oh là là. Un chien. Un autre chien. Tu fais dodo, ma fille? Mamie? Moi, dans les bras de mon fils. Il est minuit 23. Jen n'arrive pas à dormir. Je vois qu'elle galère. Les chiens, c'est pire que la belle vie. Je vais changer de position. Elle, franchement, quand elle dort, c'est la vie. Cannelle ronfle. J'avoue que je suis explosée, mais j'ai pas encore pris ma douche. Donc, je vais prendre ma douche. Je parle un petit peu à Thomas, qui d'ailleurs part en vacances aujourd'hui. Voilà. Donc, je suis un peu claquée, j'avoue. Donc, je pense que je vais pas tarder à me coucher. Mais bon, là, pour l'instant, j'essaye de tenir un peu. J'ai donc encore le montage du vlog à faire. Il sera pas long cette fois. Je pense que je vais pas m'éterniser à parler alors que il s'est rien passé aujourd'hui à part la péripétie du taxi. Voilà. Ouais. Donc ouais, c'est la galère. La péripétie du taxi, ça ok. Demain soir, je vais manger chez mes parents avec ma mère et ma nièce. Car ma nièce a fait un tiramisu là, cet après-midi. Elle a fait un tiramisu Nutella. J'ai un peu peur. Nutella Bueno, je sais pas ce qu'elle a fait. J'ai un petit peu peur, clairement. On goûtera, hein, on goûtera. Mais bon, et bon, Jen ne viendra pas. J'ai déjà sorti, je l'ai déjà emmené au resto ce soir. Et puis de toute façon, ce que j'ai compris, le repas de demain soir, c'est salade de gésier. Donc voilà. Donc ouais, galère, galère. Je suis vannée, regardez mes yeux.
Ça, c'est la preuve. Et encore, j'ai pas encore fait ma tâche de fatigue. Elle commence à apparaître légèrement. La tâche de fatigue qui est là, regarde. Elle commence à apparaître là. Voilà, tâche de fatigue qui commence à apparaître. On commence à la voir là, ouais. C'est la galère, c'est la galère. La commande, quoi la commande? Le dédommagement, on va dire, de la casse du brûleur est dans la boîte aux lettres. J'espère que ça passera, que le facteur passera demain, aujourd'hui du moins. J'espère que le facteur passera à récupérer le colis. De toute façon, je dois me lever à 15 h car tout simplement, je dois appeler le CMP. Ils m'ont appelé cet après-midi, mais j'étais dans mon lit, j'ai pas vu qu'ils m'avaient appelé. Ils m'ont appelé. En fait, ils voulaient l'adresse de la pharmacie de ma ville. J'ai pas compris. Pourtant, j'ai dit en disant le nom de la pharmacie, l'adresse quoi. J'ai dit le nom où c'était, la place. Et l'autre, elle m'appelle et sur son message, elle dit oui, il y a au moins deux trois pharmacies. Hein, il n'y en a qu'une dans ma ville. Il n'y a qu'une seule pharmacie dans ma ville. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je rappellerai demain. Donc, vers 15 h, j'appellerai pour donc donner l'adresse de la pharmacie de ma ville qu'ils envoient donc l'ordonnance. Comme ça, la pharmacie a l'ordonnance et moi, moi, je peux être tranquille pour avoir mon traitement. Et donc, la date du rendez-vous sera donc notée sur l'ordonnance. Voilà. Donc, ouais. J'avoue, là, je bug un total. Je vais devenir incohérente, je pense. Ouais. Donc, j'ai brûlé le fondant du jour. Donc, c'est le fondant Barbe Papa. Mais quand on est parti au resto, j'ai allumé de la cire. En fait, il y a un moment, j'avais fait une bougie pour ma consommation personnelle. À une ancienne fragrance qui était censée être muffin myrtille, mais alors rien du tout. Je sais pas ce que c'était comme odeur, mais bon. Et en fait, donc j'ai gardé la fragrance et j'en ai fait un. Mais c'était plutôt une huile parfumée en fait. Donc c'est pour ça que ça marchait pas. Donc j'en ai fait une bougie, mais là, comme la bougie, je l'allume jamais, les mèches ne tiennent pas. Donc je l'ai coupée en morceaux et je la mets dans mon brûleur de temps en temps. Voilà. Donc ouais. Là. Écoutez, non, je vais aller prendre ma douche, ça va me réveiller à toutes. Il est 1h56. J'ai pris ma douche il y a bien longtemps. Donc mes cheveux sont propres, voilà. Il n'y a pas que mes cheveux qui sont propres, mais bon. Et en fait, j'étais en train de remplir un formulaire Scala Play, un truc comme ça, pour les paiements en plusieurs fois pour l'intégrer au site. Voilà. Comme ça, si vous avez des grosses commandes, quoi, si vous souhaitez passer de grosses commandes et faire des paiements en plusieurs fois, vous pourrez peut-être bientôt le faire donc sur le site. Je rappelle que le site est en barre d'infos, lesfondants.parfumenden.com. En espérant que mon dossier soit accepté, on verra bien. J'ai rempli tout ce qu'on m'a demandé, c'est minutieux hein, quand même. Vraiment. Ils m'ont demandé des codes, je savais même plus où il fallait que je cherche dans mes fichiers et tout. J'ai dû payer un extrait cabis, un 90, allez hop, sur le compte de l'entreprise. Après je m'en fous, je le garde. Mais ouais, donc ouais, en fait c'est la galère quoi. Donc voilà. Donc en soi, j'espère que ça va passer. Alors, par contre, ils se prennent de sacrées commissions, hein, mais c'est pas grave si ça peut faciliter les gens, eux, à acheter. Moi, c'est pas grave, en fait. Bon, même si mon but c'est de vivre de l'entreprise, mais mon but c'est pas de vous ruiner non plus. Mon but c'est pas que vous vous ruinez, voilà. Donc bon. Les chiens font dodo. Oui, il y a le ventilo qui tourne. Que je l'ai mis quand je suis allée à la douche. Il faisait assez chaud. Là, j'ai pas l'impression que ça se rafraîchit, mais ça se maintient. Donc ça va. Ma fille, il est bien là. T'es bien mon chien? Il est posé sur Melba en fait. Cannelle, les 4 fers en l'air. Non, pas les 4 fers en l'air, mais bon. Cannelle se met rarement les 4 fers en l'air. Ça, c'est la spécialité de Melba, les 4 fers en l'air. Donc voilà, écoutez, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, j'ai regardé pour faire le montage du vlog, voir j'en serais où dans le montage.
Donc pour l'instant ça va. Bon, maintenant je suis quasiment plus fatiguée, hein. Alors oui, je suis réveillée depuis techniquement mardi à 17h. Voilà, techniquement. Euh, comment dire que bon, en fait c'est compliqué. J'ai dû somnoler un petit peu entre 15h et 17h. 17h30. Je somnole un petit peu, je suis même pas sûre. Je sais même plus ce que je fais, hein. Là je suis partie les gars. Mon cerveau il m'a quitté de mon esprit là. Oui, mon cerveau il m'a quitté de mon esprit. Wouh, mon esprit a quitté mon cerveau plutôt. Mon esprit il est parti se coucher lui. Le cerveau il continue à tourner. Donc écoutez, bah, moi j'ai sorti mon café du frigo, hein, clairement. Voilà. Voilà ce que j'ai sorti. Je sais pas ce que je vais regarder. J'ai mis les Charmed sur mon PC. Donc est-ce que je regarde les Charmed ou est-ce que je continue foot basket? J'ai téléchargé aussi 2 séries. J'ai téléchargé la série Entretien avec un vampire et je Marie et Georges ou Georges et Marie, je sais plus. Non, c'est Marie et Georges, c'est une série avec l'acteur que j'aime bien, que j'avais vu dans mon Red, White et le Royal Blue. Voilà, donc mon film gay que je regardais presque quotidiennement pendant un moment. Je ne sais plus comment il s'appelle ce gars, mais plutôt charmant. Et justement, dans l'histoire, c'est une histoire historique en Angleterre. Il aime bien jouer des rôles anglais, lui. Après, peut-être anglais, je sais pas, je vais regarder. Mais en fait, il joue un rôle historique. En gros, sa mère veut qu'il devienne l'amant du roi voilà, pour entrer dans la cour, quoi, clairement. Mais bon, le pauvre, cantonné au rôle gay, le pauvre. Bah, des fois, il y en a, hein. Pas de chance, pas de chance. Quoi. C'est pas de chance, mais malheureusement, il y en a qui sont cantonnés à certains rôles. Voilà. Malheureusement, une personne sur son physique, je parle origine, une personne asiatique, tu vas pas lui faire jouer un Renoir, tu vois, et vice versa. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a des personnes qui, des fois, au physique, malheureusement, sont cantonnées à des rôles particuliers. Malheureusement, rien que, regardez, Daniel Radcliffe, techniquement, dans ses films, on retient surtout Harry Potter, en fait. Tout ce qu'on retient, Harry Potter. En soi, il a fait d'autres films. Alors moi, j'ai vu le film justement euh, sur les nazis, quoi, sur les néo-nazis. Euh, il joue un agent du FBI, ça je m'en souviens, ça je l'ai vu. Il joue un agent du FBI infiltré dans un parti néo-nazi et il va défier un attentat. Ça, je l'ai vu le film, très bien. The Horn, je sais pas quoi, j'ai pas du tout compris l'intérêt du film. J'ai regardé 30 secondes, j'ai fait je lâche l'affaire. Il avait fait La Dame en Noir. Ouais, clairement. Je l'ai vu dans quoi d'autre? Une série qui a pas du tout marché. Une série où il joue un médecin dans les années 1800. Franchement, cette série, je crois que rares sont les gens qui la connaissent. Je ne sais même plus le nom de la série, mais c'est très bizarre. Je crois que j'ai regardé 3 épisodes et à la fin j'ai lâché l'affaire. Je crois que la série n'a jamais été continuée. Mais ouais. Donc ouais, Daniel Radcliffe restera Harry Potter, malheureusement. C'est comme Leonardo DiCaprio, même si c'est un grand acteur, il restera Jack de Titanic, hein, malheureusement. Will Smith, il restera la Jean-J de Men in Black. Pourtant, c'est des grands acteurs, mais il y a des films qui marquent plus des acteurs. Et il y a des acteurs qui sont cantonnés à des rôles dus à leur physique, malheureusement. C'est un peu compliqué, mais voilà. C'est pas comme si... après, c'est comme si tu allais dire à une personne avec le physique... comment je pourrais dire? Une personne qui physiquement a des... physiquement et a des trucs voyants, quoi. Un handicap ou une couleur de peau ou
je sais pas, un signe physique. Qu'on lui dise de faire tout l'opposé, quoi. C'est pas comme si tu allais dire à une personne grande taille, je parle en... Je veux pas dire volume, mais vous avez compris, une personne forte, elle va pas jouer un mannequin, bon, mannequin grande taille, ça existe bien sûr. Elle va pas aller faire un mannequinat pour une grande marque, Yves Saint Laurent et compagnie, quoi. Yves Saint Laurent était très très pro, malheureusement, ce qu'on a eu pendant un moment les pro Anna. Je ne sais pas si vous avez connu ces gamines qui prônaient l'anorexie, clairement, donc les pros Anna, elles se forçaient à devenir anorexiques. Parce que la mode, c'était en fait que tes jambes soient deux bâtons, comme ça. En gros, tes pieds, eux, se touchaient, mais tes cuisses, tes cuisses, tes jambes, rien ne se touchait. Tu avais juste tes pieds qui se touchent. Rien ne se touchait. Ça, c'était la mode. Et il fallait qu'il y ait un méga écart. Il fallait limite que ton poing y passe, comme ça. Voilà. Ça, c'était les pro Anna. Elles n'étaient jamais trop maigres. Et d'ailleurs, il y a eu le souci avec le magasin Pinky, qui a clairement, fait tout pour les pro Anna. Voilà. Voilà. Jennifer allait jusqu'au 40 à l'époque. Pinky, ce que eux ils appelaient un 40, clairement c'est un 36. Hein. Donc voilà. Voilà. Donc il y a des magasins comme ça qui ont été aussi cantonnés à certains soucis. Mais c'est vrai que tout ce qui était pro Anna, malheureusement, s'habillait dans les magasins. Voilà. Mais bon, c'était la mode aux personnes toutes fines, planches à pain et tout. Mais quand même se donner une maladie, c'est quand même grave. C'est comme, j'arrête pas d'expliquer pour l'Ozempic. Voilà, l'Ozempic. Pour ceux qui ne savent pas, je suis diabétique, traitée sous Ozempic, donc une injection par semaine. Et ça fait un moment que je ne trouve plus mon injection. Moi, je suis en 0,50 et le 0,50 est out of stock. Clairement, c'est rupture de stock partout. Et en fait, donc j'ai dû m'arranger avec ma pharmacie pour qu'il me donne du 1 gramme et qu'en fait la seringue doit faire 1 mois fasse 2 mois. Voilà. Mais c'est tout un art, clairement. Parce qu'en fait, nous, l'Ozempic a été prescrit suite à un effet de mode sur TikTok et compagnie, sur des gens pas malades qui voulaient juste perdre quelques kilos, qui s'injectaient cette molécule. L'Ozempic, c'est un antidiabétique. Voilà, ça contrôle la glycémie. Et il y a aussi de sacrés effets secondaires. C'est vrai que ça maintient le poids chez les diabétiques, c'est aussi le principe. Mais c'est les sacrés effets secondaires. Le principe de l'Ozempic, en fait, c'est de ne pas assimiler le sucre. Donc en fait, tu évacues directement. Donc en gros, vous voyez un effet secondaire. Voilà, tu fais la poule, clairement. C'est un effet secondaire. Et que eux recherchent, en fait, pour évacuer le plus vite. Mais cette mode, le truc, c'est que des médecins ont joué là-dessus. Des médecins ont joué là-dessus pour prescrire cette injection, parce que c'est une injection sur ordonnance, parce que c'est un médicament pour diabétique. Et en fait, juste pour se faire de l'argent en black. Voilà, une ordonnance compte tant d'euros. Voilà. Mais malheureusement, nous, pendant ce temps-là, diabétiques, on ne trouvait plus notre insuline, on ne trouvait plus notre molécule pour nous soigner, clairement. Et les gens pas malades qui voulaient juste perdre 3-4 kilos, s'injecter une molécule quitte à bousiller leur pancréas, en fait, ils s'injectaient une molécule sans savoir les conséquences. Et moi, j'en parlais avec ma pharmacienne à un moment. Je disais, mais c'est quand même hallucinant. Pour perdre quelques kilos, les gens, ils sont prêts à s'injecter des médicaments qui ne sont pas du tout pour eux, alors que nous, on aimerait bien éviter ça. Voilà, nous, c'est un traitement à vie, les gars. On aimerait bien justement éviter ça. Mais voilà. Et je fais, mais un jour, au bout d'un moment, quand il n'y aura plus d'Ozempic nulle part, ils vont finir par faire quoi? Piquer la chimio des cancéreux parce que ça fait vomir et ça fait perdre du poids? Elle fait, non, mais je suis totalement d'accord avec vous, hein, ça c'est vraiment devenu n'importe quoi. Voilà. Donc, quand je dis c'est ça, c'est pas possible, ça. Les chimios, ça se fait en hôpital. Vous avez compris ma façon de voir les choses, quoi. Les gens, ils sont tellement prêts à n'importe quoi. D'ailleurs, l'Ozempic aux États-Unis passe comme produit minceur, voilà. Par contre, ça passe en produit minceur aux États-Unis. Par contre, les stocks, ils ont pas été produits plus. Donc plus de personnes vont avoir accès, mais il n'y a toujours pas de stock.
Voilà. Voilà la galère de se soigner. Voilà. Quand tu es malade et que tu aimerais bien ne pas avoir à te soigner et que tu n'as pas le choix et que certains te volent ton traitement juste parce qu'ils ont la flemme de faire un régime et qu'ils veulent la solution de facilité, clairement. Oui, vous allez dire, toi aussi tu as choisi la solution de facilité, tu as fait une sleeve. Faut savoir que la sleeve, déjà tu as un parcours de 6 mois minimum. Tu as un parcours de 6 mois minimum. Je vous mettrai une photo de mon ventre avant l'opération, clairement. Voilà, vous allez comprendre. Je faisais 108 kg. 108 kg pour 1m59. Un IMC à 42. Un truc comme ça. Tous les diabètes, tous les régimes que j'ai faits qui n'ont jamais fonctionné, quitte à me bousiller la santé, à avaler des coupes-fins, des brûleurs de graisse, tout ça, et ben au bout d'un moment, ton corps, il veut plus rien savoir. Et malheureusement, tu n'as pas le choix, en général, tu n'as pas le choix de passer par la chirurgie. Voilà. Alors, c'est pas une solution de facilité, il ne faut pas penser ça. Il y a quand même un rythme derrière à suivre, un régime alimentaire à suivre. Régime alimentaire, non, plutôt une façon de vivre, une façon de s'alimenter différente. Genre, je ne peux pas boire et manger en même temps. Là, tout à l'heure au resto, ma mère, ma nièce et Jen commandent à boire. Et ma nièce, elle fait, bah tu prends pas? Je fais, bah non. Fait, je prends, bon, là, il y a de l'eau, mais de toute façon, je pouvais prendre que de l'eau ou un jus. Et après, donc je sais plus de quoi on parlait. Je fais, tu sais, elle fait, oui, mais pourquoi toi, tu regrossis pas Et là, je fais, bah tu sais que là, ce que tu bois, là, ton coca, ça, dans l'opération, c'est interdit à vie. À vie. Tout ce qui est gazeux, même l'eau gazeuse, c'est interdit. Alors, il y a certains qui vont s'accorder un verre de temps en temps. Il y a certains qui vont replonger. Et il y a certains comme moi qui ne veulent pas essayer. Alors déjà, je ne veux pas essayer parce que moi, j'ai été accro au coca et aux boissons énergétiques. Le but, c'est pas de ressombrer. Le but, c'est pas de ressombrer là-dedans. Boissons énergétiques et coca, on va dire cola, parce que je prenais la marque Freeway sans sucre, donc de Lidl. Et les boissons énergétiques de chez Lidl, hein, je prenais pas forcément de la Red Bull, hein, on n'a pas les mêmes moyens. Donc voilà, faut juste comprendre que moi j'ai fait le choix d'arrêter ça à vie. Clairement, à vie, j'arrête ça. Après, il y a le fait de manger en petite quantité. Voilà, si t'as plus faim, tu te forces pas. Là, ce soir, j'ai trop mangé, quoi, j'ai trop mangé. Pour moi, j'ai trop mangé, mais dans ma tête. Mon estomac, il a mangé, mais j'ai mangé 5 nems aux crevettes, donc des petits nems fins, on aurait dit des cigarettes russes limite, et 3 nems au poulet. 3 nems au poulet, c'est pas normal, je devrais pas. Quoique, là, ils vont trouver ça normal, mais normalement, avant, je pouvais manger, avant, je mangeais genre 3 nems aux crevettes et j'avais plus faim. Et là, je commence à remanger un peu plus. Alors, ça va faire 4 ans que j'ai été opérée et pendant ouais, presque 4 ans, j'avoue que je mangeais toujours la moitié de mes assiettes. Je me servais 3 cuillères, de pâtes, j'en mangeais une et demie. Voilà. Voilà. J'avais vraiment du mal à m'alimenter, mais le but, c'est pas que je fasse péter mon opération. Voilà. Donc c'est pour ça que j'essaye de me restreindre. Là tout à l'heure j'avais faim, j'ai mangé des radis. Ça m'a évité de bouffer des conneries. Bon, j'ai mangé des radis, j'ai essayé mais ils piquent. Ils piquent sérieux. Donc faut que je trouve une solution de les manger. Ma mère m'a dit avec du sel. On verra. On verra si je prends du sel ou pas. Mais je préfère les radis nature parce que je les grignote comme ça. Voilà. Ah ouais. Donc bon. Donc ma nièce vient demain. Du moins l'heure qu'elle est. Donc ce soir, elle vient vers 18h15. Moi, j'aurais nourri les chiens, j'aurais sorti les chiens. Elle vient, en fait, elle vient me chercher. On a à pied, hein. Mais en fait, elle vient choisir un brûleur. Parce qu'en fait, elle a voulu des fondants pour son anniversaire, mais ils n'ont pas de brûleur chez eux. Sa mère n'a pas de brûleur et ma nièce n'a pas de brûleur. Donc en fait, je comprends pas pourquoi ils ont voulu des fondants. Donc, ouais. Donc ma nièce, je lui ai dit, bah limite, je t'offre un brûleur. Elle me dit, non, non, je veux le payer et tout. Ma mère, elle fait, vous avez qu'à faire moite-moite. Donc on verra bien demain ce qu'elle fait. Si vraiment elle veut payer, je lui dis tu donnes ce que tu veux, ce que tu peux. Et sinon c'est pas grave, je te l'offre. Hein. C'est bon, je vais pas mourir pour un brûleur. Surtout que j'ai refait une commande fournisseur brûleur. Ah oui, j'ai recommandé brûleur bleu, brûleur vert. J'ai pris un brûleur noir.
Et j'ai repris... J'ai repris quoi? Attendez. Alors, oups. Excusez-moi, j'ai fermé la... Ah bah oui, bah justement. J'ai fermé le truc qu'il fallait pas. Attendez. Je remets la fenêtre, hein, parce qu'en fait, normalement, vous êtes éclairé par mon PC. Historique. Tu peux te rouvrir, toi, s'il te plaît? Merci. Alors, donc, mon fournisseur, où est-ce qu'il est? Gnon, 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 gnon. Alors, donc j'ai pris. Donc un brûle... Non, c'est... Non, c'est pas la bon... c'est pas le bon commande, c'est pas la bon... le bonbon de commande. Excusez-moi. Alors, j'ai pris donc un brûleur noir, un brûleur carré, un peu lune étoile aussi, un brûleur vert, un brûleur bleu. Non, ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai pris. En gros, j'ai repris 3 brûleurs. J'ai repris 3 brûleurs. Non, 4 brûleurs. J'ai repris 4 brûleurs. Attendez, 1, 2, 3, 4. Ouais, j'ai repris 4 brûleurs. Voilà. Mais j'en avais déjà pris... J'en avais pris combien la dernière fois? Excusez-moi, je galère avec mes bons de commande, puis je me souviens plus de ce que j'achète. Alors, attendez. Alors, est-ce qu'elle est mon bon de commande? Excusez-moi. Hein. Mon bon de commande, mon bon de commande. J'ai le qui ronfle. On va dire qu'on l'a pas entendu. Bah alors, il est où mon bon de commande? En fait, j'ai tellement de messages. Alors, Melba. Donc j'ai commandé un brûleur bleu, donc un brûleur, 2 brûleurs, 3 brûleurs, 4 brûleurs, 5, 6, 7 brûleurs j'ai commandé. J'ai commandé 7 brûleurs et là j'en ai commandé 5. Donc en fait dans les 5 il n'y en a que 2 nouveaux. Et après dans ce que j'ai... je parle pas anglais moi. Qu'est-ce qu'ils me disent? C'est ce qu'à la machin là. Ce qu'à la paye. Voilà. Excusez-moi, qu'est-ce qu'ils me veulent? Non, me dis pas qu'il faut que je recommence tout. Oh, qu'est-ce que j'ai loupé dans l'histoire? C'est chiant, c'est chiant. Un mot de passe. Ah, ok. Ah non, me dis pas qu'il faut que je recommence tout. Non, c'est bon. Bon. Voilà, cannelle. Information reçue.
On va bien voir ce que ça donne. Excusez-moi, je monte cannelle. Hop là. Voilà, j'ai dit que le vlog serait pas long. Il fait 22 minutes. Ça fait 22 minutes que je me bats, je suis désolée. Donc je fais le tirage au sort du fondant de demain et je clôture. Allez, à toutes. Allez hop, tirage au sort du fondant de demain. Et le gagnant sera melon pastèque. Très 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 bon choix. Très très de saison aussi. Parfait. C'est bon, tirage au sort du fondant de demain fait. Donc quoi, de fin, tout à l'heure. Ce sera donc le fondant melon pastèque ou pastèque melon, ça dépend de quel sens vous voulez. De toute façon, c'est la même chose. Cette fragrance est sous-cotée. Je trouve que cette fragrance est sous-cotée. Je la trouve excellente. En même temps, je trouve tous mes produits excellents. Hein. Je ne vais pas dire que j'ai fait de la merde sur un truc. Vous avez une catégorie donc sous-cotée sur le site. Vous avez une catégorie 70 centimes, une catégorie tous les articles, quoi, tous les produits. Voilà, donc j'ai essayé de faire des catégories, voilà, parce que j'avais pas fait la catégorie 70 centimes et la catégorie sous-cotée. Voilà, donc j'ai lancé deux catégories hier soir, avant-hier soir, je ne sais plus. En tout cas, vous avez qu'à aller sur le site, si vous souhaitez. Et bien sûr, pour ceux qui ont passé commande et qui sont actuellement sur la chaîne, j'aimerais bien, si possible, que vous alliez sur le site et que vous alliez laisser un avis. Que vous alliez laisser un avis dans l'onglet avis sur le site en fait, et vous laissez votre avis, parce qu'en fait plus j'ai d'avis et plus mon site sera remonté dans les recherches Google. C'est le principe c'est le principe en fait. Plus on a de recommandations, donc d'avis, ou voilà, plus Google nous propose. Voilà, c'est le principe. Voilà. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Il va être beaucoup plus long que je le pensais. Donc, je suis désolée. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, activer la cloche de notification. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!